Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du projet Pi Network et de son listing sur Binance. En effet, depuis un certain temps, Binance a émis l'éventualité d'un listing de Pi Network, raison pour laquelle ils ont introduit un système de vote communautaire. Du coup, hier, ils ont envoyé un message disant que désormais le vote communautaire serait élargi à tous les projets. Donc là, ici, depuis moi j'ai beaucoup de doutes par rapport à ce vote et quant, euh, quant à l'impact réel, quel est réellement leur objectif de lancer ce vote. Ils ont lancé le vote et le vote est terminé depuis déjà presque une semaine, mais il n'y a pas de nouvelles. Vous allez voir, il y a des pionniers là sur leur compte qui passent le temps à leur mettre la pression. Mais bon, moi je pense pas que en mettant la pression, ça va les pousser à faire un listing qu'ils n'ont pas prévu quoi. Donc déjà, ils ont décidé de lancer le vote pour lister ou ne pas lister. On a eu une écrasante majorité à 87%. 87% de pionniers ou bien d'utilisateurs de Binance qui voudraient voir le jeton listé. Mais on n'a pas de nouvelles jusqu'à présent. Et moi, personnellement, je pense que c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et là, je vais vous faire un petit décryptage de ce que moi, je pense de cela. Donc, déjà, dans leur récent message sur l'introduction du système de vote, qu'est-ce qu'ils nous font comprendre? Là, je vais rechercher le message. Qu'est-ce qu'ils nous font comprendre là? Que désormais, il y aura le système de vote va compter dans le processus voilà, de listing. Donc, ils nous disent là, Binance is enhancing its listing mechanism. So, ça signifie que désormais, dans le processus de listing, il y aura donc le vote. Donc là, on va aller directement dans la page pour lire. Là, je vais vous faire un peu un décryptage parce que là, je crois ils ont changé les critères et à la fin, voilà, announcement Binance New Community Co-Governance Mechanism. Donc, désormais, on pourra faire un vote pour lister et un vote pour délister. Et là, ils nous disent quoi? Éligibilité pour pouvoir voter, il faut avoir au minimum 0,01 BNB. Et bien sûr, le compte va être vérifié. Voilà, vote to list. OK, Binance Listing. Là, je vais aller le plus important. Voilà, ici, voici le plus important. Ici, on nous dit we encourage projects that meet the following criteria, c'est-à-dire les critères nécessaires, donc les critères d'analyse. Parce que c'est ça que moi j'attendais depuis. Je voulais vraiment voir ces fameux critères d'analyse. Parce que nous sommes des investisseurs sur le projet. Nous sommes des investisseurs et chaque jour, nous sommes sur le net, on fait des recherches parce que on voit la chute du coût de Pi actuellement et c'est de l'argent qui est en train de s'envoler. C'est de l'argent qui s'envole, donc il faut rester informé. Donc ici, on nous donne 5 critères d'analyse. And evaluate market capitalization with growth potential, c'est-à-dire que eux, ils visent les projets qui ont une capitalisation faible et un grand potentiel de croissance. Maintenant, dans le cas de Pi Network, analysons le cas de Pi Network. And evaluate market capitalization. Bon, on peut dire que la capitalisation, on a la deuxième place, la deuxième capitalisation. Bon, c'est vrai, on peut pas dire que nous sommes vraiment dévalués, nous n'avons pas une faible capitalisation, mais potentiel de croissance, oui, on a un potentiel de croissance parce qu'il y a plusieurs hypothèses pour la croissance de la capitalisation du Pi Network. Il y a plusieurs hypothèses. Déjà, actuellement, tous les jetons ne sont pas en circulation, donc bientôt il y aura des déblocages et avec les niveaux de déblocage, la capitalisation va augmenter. Également, si le prix augmente,
la capitalisation va également augmenter. Donc, et il y a encore du développement. L'application n'est qu'à son début. Il y a des applications. La core team a annoncé 100 apps. Et du coup, ça, c'est beaucoup de développement qui arrive. Pour le moment, nous sommes encore au point mort parce que vraiment, il n'y a pas encore vraiment d'adoption du système de paiement comme la core team et les pionniers l'ont envisagé. Il n'y a pas encore vraiment une adoption massive parce qu'on va nous parler d'une petite société aux États-Unis et d'une société en Indonésie, mais c'est pas assez. Vous voyez là 2, 3 entreprises uniquement dans le monde entier qui acceptent le paiement en PI. Là, c'est très faible, quoi. Et encore là, c'est juste des petits. On nous a parlé de personnes qui achètent le café avec des PI. Donc là, c'est un peu très faible. Donc, on a encore un potentiel de croissance dans le cas où vraiment la core team se met au travail et développe le projet. Dans cette lancée-là, oui. Là, Pi Network satisfait la première condition. Maintenant, Strong Product Foundation with Innovative Technology. Strong Product Foundation, donc le projet doit avoir une fondation forte et une technologie innovante. Là, il y a plusieurs points de vue qui divergent sur ce point. Certains pensent que le projet n'est pas assez centralisé, n'est pas assez décentralisé. Le projet n'est pas assez décentralisé. Donc, il y a beaucoup qui attaquent le projet puis disant que la core team a encore la main mise presque totale sur le projet. C'est-à-dire, actuellement, il y a le processus KYC qui fait en sorte que on n'a pas vraiment la possibilité de pouvoir interagir avec nos jetons sans passer par la core team. Donc, ils peuvent décider de nous bloquer puisqu'il y a beaucoup de personnes. Ouais, là, c'est beaucoup de personnes qui se plaignent disant que, en fait, ils n'ont pas le jeton, n'ont pas été débloqués. Ils n'ont pas passé le KYC. Donc, ça, c'est bon. Mais là, pour moi, ça, c'est pas vraiment très important parce que, de mon point de vue, vu que le KYC se fait entre pionniers, parce qu'il y a des validateurs, les validateurs sont les pionniers eux-mêmes. Donc, de ce point de vue, c'est vrai que la décentralisation implique qu'il n'y ait pas d'intervention humaine. Et là, il y a de l'intervention humaine, ça c'est vrai. Mais, étant donné que c'est pas une personne, c'est tout un système. C'est tout un système qui gère cela. De mon point de vue, là, c'est pas vraiment le gros problème. Moi, ce que moi je vais trouver comme problème ici, c'est que la majorité des jetons en circulation, actuellement, on nous parle de pratiquement 70% de la masse des jetons actuellement en circulation est détenue entre les mains de 10% des pionniers actuellement. Donc, vous voyez qu'il y a 10% des pionniers qui ont un grand pouvoir de manipulation du marché. Là, c'est là où moi, je trouve que là, ça pose un peu, ça pose un problème. Donc, sur la fondation du projet. Maintenant, la technologie. La technologie, bien évidemment, bon, la technologie, là, il y a plusieurs analystes qui pensent que la technologie, elle est très, très archaïque parce que les nouvelles technologies cryptographiques, les nouvelles crypto-monnaies utilisent, par exemple, et bon, en fait, on compare beaucoup le Pi au Bitcoin parce que le Bitcoin nécessite des processeurs, une grande puissance de calcul, et là, c'est ce que eux ils appellent grande technologie innovante. Donc, c'est-à-dire une technologie qui demande beaucoup de puissance de calcul. Or, le Pi ne demande pas une grande puissance de calcul. Du point de vue de beaucoup d'analystes, Pi Network n'est pas durable, n'est pas sécurisé, n'est pas fiable parce que le processus de minage est trop faible et c'est gratuit. Donc, n'importe qui avec un téléphone peut avoir des Pi. Donc, de leur point de vue, la technologie n'est pas assez fiable, n'est pas assez sécurisée. Bon, donc là, sur le deuxième point, on peut dire qu'il y a un risque. Il y a un risque qu'on ne soit pas conforme. Maintenant, on passe au troisième point. Sustainable business model with solid fundamentals. Donc là,
Est-ce que le business model est soutenable? Est-ce qu'on a des fondamentaux solides? Le business model, c'est quoi? À long terme, on prévoit que, la core team prévoit que le PI sera un système de paiement intégral. Donc, on nous dit Sustainable Business Solid Fundamentals. Donc, à la base, Pi Network doit être un système de paiement intégral qui va permettre non seulement de toucher le maximum d'utilisateurs dans le monde. Donc, ce sera un système de paiement qui touche vraiment, qui rend vraiment la technologie crypto accessible à tous, même aux débutants. Ça permettra qu'ils puissent échanger, payer leurs articles avec Pi Network. Donc, sur ce point, je crois que dans la vision de Chang Jiao et Nicolas Kokkalis, le projet a des solides fondamentaux. Maintenant, ça dépend du point de vue de Binance. Qu'est-ce que Binance entend par solid fundamentals? Ça dépend. Parce que quand moi j'observe le profil des cryptos que Binance liste, c'est plus vraiment des cryptos d'un autre genre, technologie évolutive qui intègre les IA, par exemple, qui intègre les IA, qui permettent de faciliter les transactions sur les blockchains. Ça, c'est plus quand j'observe un peu le profil des cryptos que Binance lance facilement. Là, c'est mon point de vue. Donc, Sustainable Business Model with Solid Fundamentals. Là, je crois que du point de vue de Binance, on peut ne pas être en règle avec Pi Network. Maintenant, on nous parle de Robust and Engaged Community. Bon, là, vraiment, il n'y a pas de questions à se poser. Vraiment, Binance a une communauté engagée. Et là, c'est vraiment, ça c'est même le point qui m'amène à faire cette vidéo ici. Maintenant, à la fin, long-term vision with a strong sense of industry responsibility. Long-term vision, oui. Bon, c'est vrai, long-term vision, ça peut ne pas marcher. Pourquoi? Parce que dès le départ, les pionniers ont décidé une valeur GCV de 314 000 $. Dès le départ, dès la base. Là, c'est déjà problématique. C'est pas une vision long-termiste. Et on se rend compte qu'à long terme, réellement, la core team n'a pas prévu à long terme, ou bien n'a pas formé ces pionniers au long terme. Parce que beaucoup se disaient que ça allait directement les rendre riches, sans qu'il n'ait à prendre patience, ou bien sans que le projet n'ait assez développé, ça allait les rendre riches. Donc sur ce point-là, ça peut poser problème. Et moi, je me dis que, pour en revenir à ce dont je vais parler, pourquoi Binance ne liste pas Pi depuis tout ce temps? Pourquoi Binance ne le liste pas? Là, on a cité que sur les 5 points, Pi Network vérifie uniquement 2 points. Donc, si on décide de coter chaque point à 20%, 20%, 20% de la note finale, on se rend compte que Pi est en dessous de la moyenne. Et là, ça peut justifier le fait que Binance n'a encore rien annoncé. Et je pense que le silence de Binance n'est pas anodin. Ça signifie qu'ils ne vont pas lister Pi. Voilà, ça c'est mon avis. Ils ne vont pas lister Pi. Maintenant, pourquoi faire voter les utilisateurs si c'est pour ne pas tenir compte de leur vote? Voici donc là où le bas blesse. Voici donc le cœur du problème. Pourquoi faire voter les utilisateurs s'ils ne vont pas vraiment tenir compte du problème? Avec Pi, déjà, il y a le PDG de Bybit qui a dit que Pi était une arnaque, un scam, et il n'y a jamais de fumée sans feu. Du coup, Binance, certainement, vu que Binance a les standards les plus hauts, si Bybit, qui a l'habitude de lister des faux projets, dit que Pi c'est une arnaque, vraiment, c'est que Binance qui est vraiment au standing. Bon, on va parler tant au standing que ça, parce que Amster Combat était aussi une grosse arnaque.
Mais ils ont listé Amstel Combat. Amstel Combat n'a quelle vision? Amstel Combat n'a aucune vision. Mais pourquoi avoir listé Amstel Combat et n'avoir pas listé Pi? Pourquoi avoir listé Amstel Combat et n'avoir pas listé Pi? Là, c'est très simple, à mon avis. Pi Network, comme je disais, Pi Network, dès le départ, les utilisateurs ont fixé les pionniers, ont fixé la valeur de 314 000 $. Ça pose un problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui que Pi est à moins de 2 $, beaucoup d'utilisateurs considèrent que OKX, Gate ont listé des faux Pi. Parce qu'on a encore les arnaquer. Donc, là, vraiment, c'est le problème que certainement les échanges ne veulent pas, dont les échanges ne veulent pas faire face à ce que les utilisateurs se mettent à dire que vous nous avez arnaqué, vous nous avez promis la lune, vous nous avez promis le soleil, et là on n'a rien. Là on n'a rien. Là je crois que c'est vraiment... Parce que le PDG de Bybit, lui, il a dit quoi? Qu'il ne veut pas qu'on lui demande des remboursements en fait. Dans ses propos. Qui ne veut pas qu'à un moment on vienne lui demander, qu'une vieille dame vienne lui demander de rembourser. Donc, c'est-à-dire que on a vendu un rêve à la communauté Pi et aujourd'hui, Bybit considère que c'est risqué de se lancer dans ça. Et après, vu la force de la communauté, si tu te retrouves avec 10 millions d'utilisateurs qui te portent plainte pour les avoir arnaqués, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, Bybit a décidé d'éviter ce risque. Et je ne pense pas que Binance est prêt à prendre le risque là. Je ne pense pas que Binance est prêt à prendre ce risque. Donc, à mon avis, Binance n'est pas prêt, n'a jamais été prête à prendre ce risque. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Pourquoi ce vote? C'est très simple. À travers ce vote, ils nous forcent les utilisateurs à s'inscrire sur Binance. Voilà. Voilà dans leur stratégie. Avec Pi, ils ont vu que bon, ils ne peuvent pas lister parce qu'ils n'avaient jamais fait ça avant. Pourquoi demander un système de vote sur Pi? Parce qu'ils ne veulent pas lister et en même temps, ils voient un potentiel d'utilisateurs. Ils veulent quand même avoir les utilisateurs de Pi sans toutefois lister Pi. Sans toutefois lister Pi, ils augmentent leur nombre d'utilisateurs. Donc, ils ont mis en place le système de vote. Les utilisateurs sont allés massivement s'inscrire sur Binance. Massivement, parce que moi-même, je suis allé, j'étais inscrit, je suis allé vérifier mon compte parce que mon compte n'était pas vérifié. Je suis allé vérifier mon compte pour voter. Donc, ils ont eu cette grande masse d'utilisateurs-là. Vous voyez qu'après le vote sur Pi Network, ils n'ont rien annoncé comme listing et il n'y aura aucun listing. Là, moi, je crois, à mon avis, il n'y aura aucun listing. Donc, ils ont profité de la faiblesse des utilisateurs. Donc, ils ont manipulé les utilisateurs. Ils nous ont manipulés pour pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires. Là, c'était ça l'objectif. Et aujourd'hui, quand ils annoncent encore que désormais, le vote sera pour tous les types de projets, il y aura désormais les votes. Donc, ils ont vu ça tellement bien marcher avec Pi Network qu'ils ont décidé d'implémenter cela à tous les projets. Donc, ça va faire en sorte que à court terme, ils auront une grande communauté. Beaucoup de gens vont aller s'inscrire. Les gens vont quitter de tous les bords pour aller s'inscrire sur Binance, espérant qu'on liste leur projet, espérant que par le listing, leur projet prenne la valeur. Donc, c'est un peu comme une forme d'exploitation, de manipulation même des utilisateurs. Ils nous essayent de l'exploitation même. Parce qu'ils exploitent l'état d'esprit des utilisateurs qui supportent leur projet pour se faire de l'argent. Pour se faire de l'argent. Parce que moi, j'ai regardé, j'ai vu beaucoup d'analystes, ils n'ont pas vu ça en compte. Ils analysent le site de Binance, mais ils n'ont pas pris ce point-là en compte. Non, j'ai tenu à faire cette vidéo-là, vraiment pour éclairer ceux qui n'ont pas compris que Binance manipule juste les pionniers des différents projets pour se faire de l'argent. Mais ils vont échouer parce que moi, perso, je ne vais plus utiliser Binance parce que c'est vraiment inacceptable cette façon d'agir-là. C'est une façon d'agir vraiment inhumaine. Donc, c'est
ça un peu le point que je voulais faire par rapport au listing de P-Network sur Binance et plus généralement le système de vote pour le listing. Parce que pourquoi demander aux utilisateurs de voter pour après ne pas tenir compte du vote? Ça a un seul objectif, gagner des utilisateurs. Donc, qu'on ne se fasse pas tromper, qu'on ne se fasse pas tromper. Alors, mais concernant le potentiel de P-Network, à mon avis, je crois vraiment qu'il faut que la core team accélère le processus de développement des différentes applications du projet pour que la valeur augmente. Mais en ce qui concerne le listing de P-Network sur Binance, moi, à mon avis, c'est peu probable. Alors les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour mes nouvelles vidéos constructives et qui pourront toujours vous éclairer sur l'actualité crypto